qui nous donne la vie. Aimons Jésus car il est le sauveur. Et c'est lui qui nous donne la vie. Gloire, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Aimons Jésus, car il est le sauveur, et c'est lui qui nous donne la vie. Aimons Jésus, car il est le sauveur, et c'est lui qui nous donne la vie. Gloire, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Mes bien-aimés de partout dans le monde entier. Peuple de Dieu, les saints de Dieu, nous sommes appelés à aimer Jésus. Nous sommes appelés à répondre à l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Il nous donne la vie. Il est le Seigneur. Il est le Sauveur. Un seul. Jésus, le seul Sauveur de l'humanité. Jésus, le seul Sauveur de l'humanité. Il nous donne la vie. Nous, la vie que nous avons, c'est à cause de Jésus. Il est la vie. Sans Jésus, il n'y a pas de vie, mes bien-aimés. Sans Jésus, nous n'avons pas de vie. Il nous donne la vie. Il dit la vie abondante. Alléluia. Alléluia. Éternel des armées, nous te bénissons, ô grand Dieu. Nous te bénissons, nous te bénissons. Merci pour ton amour grandiose. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta compassion. Merci roi des rois que tu as pu penser à un peuple qui était égaré. Seigneur, nous étions sans brebis, ô roi des rois. Merci pour le Seigneur Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, qui est venu pour payer le prix de nos péchés. Il est venu, merci Seigneur, pour prendre notre place sur la croix. Il est venu pour mourir pour nous, pour que nous puissions et pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Gloire à toi, ô Dieu très haut, et paix sur la terre aux hommes qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bénis tous tes enfants, rois des rois, qui sont en ligne présentement. Touche-le Seigneur, de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Roi des rois, ton amour Seigneur, que ça s'étende dans leur maison, dans leurs relations, dans par tout ce qu'ils font. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Merci Seigneur. Papa, que tous tes enfants en ligne puissent avoir la révélation de ton amour Seigneur, de ton amour éternel, de ton amour inconditionnel, de ton amour Seigneur, pour que la peur ne puisse plus avoir la place dans leur vie. Quand l'amour de Dieu est actif, la peur est enlevée dans nos vies, Seigneur. L'amour parfait, l'amour que Dieu a pour ses enfants, ça chasse toutes sortes de peurs. Peur de la maladie, peur de la vie future, peur de quoi que ce soit, peur de la pauvreté, peur. L'amour parfait de Dieu, la maturité dans l'amour que Dieu a pour ses enfants. Dieu qui est amour, Dieu
ses enfants. Il est amour, mes bien-aimés. Oh, merci Seigneur. Merci. Reçois cela. Lève-toi comme un enfant bien-aimé. Un enfant aimé. Alléluia. Bien-aimé. Un enfant qui connaît que son Père l'aime inconditionnellement. Et tu occupes ta place que Dieu t'a donnée dans son corps, le corps du Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous sommes en train de prêcher sur l'espérance. L'espérance, l'espérance. L'espérance des enfants de Dieu. Nous sommes les prisonniers de l'espérance. Notre espérance, Jésus-Christ, qui est notre espérance de gloire. Jésus-Christ, qui est notre espérance de gloire. Notre espérance, qu'un jour nous serons dans la gloire, comme Jésus lui-même est dans la gloire. L'espérance qu'un jour, nous ne serons plus dans ce corps mortel. Nous serons dans un corps immortel. Nous ne serons plus dans ce corps corruptible. Nous serons dans un corps incorruptible. L'espérance, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous avons parlé, nous avons étudié. Même Jésus des amis. Quand un espoir est déféré, ça rend le cœur malade. Quand tu attends, mes bien-aimés, quand nous vivons dans l'attente, quand il n'y a pas la réalisation, le cœur vraiment est malade. Mais gloire à Dieu. Merci à notre Dieu le Tout-Puissant. Que notre espoir est sûr. Notre espérance est sûre. Donc nos cœurs ne seront pas malades. Notre espérance est certaine. Nos cœurs ne seront pas malades. Merci Seigneur. Nos cœurs ne seront jamais malades. Mon Dieu. Pourquoi? Parce que l'espérance chrétienne, ce n'est pas quelque chose qui est morte. C'est une chose vivante. Et la Bible nous dit bien que c'est Jésus-Christ. C'est lui-là qui est notre espoir. Et Jésus-Christ en nous, la garantie de notre espoir. L'espérance de la gloire. L'espérance que nous serons dans la gloire. L'espérance de l'enlèvement de l'Église. L'espérance qu'après la mort, nous vivrons éternellement avec Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Même la Bible nous dit, la Bible qui est notre part de l'alliance que nous avons avec Dieu. L'alliance de Dieu qui est scellée dans le sang de Jésus-Christ. L'alliance, nous connaissons que Dieu est un Dieu qui ne... On dit comment? Il ne coupe pas. Comment on dit ça en français? Je vais aller vous dire comment on dit ça en français, mes bien-aimés. Parce que cette parole de Dieu, elle est tellement vivante. Et elle est tellement sucrée, mes bien-aimés. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Gloire à Dieu, le très haut. Dans le Psaume 89, le verset 34 dit ce que je voulais dire. Je n'ai pas su comment vous dire ça en français. Mais le Psaume 89, le verset 34 va m'aider. Merci Seigneur. Merci roi des rois. Merci. Non, c'est en français, c'est le 35, verset 35. Psaume 89, le verset 35 nous dit ceci. Je ne violerai point mon alliance. Merci Seigneur. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres, mes bien-aimés. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je ne violerai pas mon alliance. Nous avons l'alliance avec le Créateur du ciel et de la terre. Et le sang de Jésus a été versé pour sceller cette alliance. Et nous savons que Dieu, il est dit ici, je ne violerai point mon alliance. Ce qui fait que notre espérance qui vienne, nous avons établi que notre espérance vient de la parole de Dieu. Donc comme Dieu ne peut jamais violer, il ne peut jamais changer ce qui est sorti de ses lèvres. Il nous a promis la glorification de notre corps. Il nous a promis la manifestation du salut complet. Nous, parce qu'il ne peut pas, mes bien-aimés, changer ce qui est sorti de ses lèvres. Voilà, nous avons cette espérance, elle est vivante.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous dit ceci aussi dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 5. Quand l'espérance ne trompe point. Hey, l'espérance ne trompe point. Parce que notre espérance vient de la parole de Dieu qui ne change jamais ce qui sort de sa bouche. Wouh! Glory, alléluia. L'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le fait que le Saint-Esprit est en nous, mes bien-aimés, ça nous donne la garantie que tout ce que Dieu a promis, tout ce qu'il a dit, ça s'accomplira. Alléluia. C'est pour ça que la parole demande de se jouir dans l'espoir. Glory to God forevermore. Merci Seigneur Jésus-Christ. Notre espoir qui ne vient que de la parole de Dieu. Nous espérons à la parole. Mon âme languish après ton salut. J'espère en ta promesse. Merci Seigneur. Nous espérons à la promesse. Le verset 114. Tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. L'espoir vient de la parole de Dieu. Et Dieu ne peut jamais changer ce qui sort de sa parole. Et Dieu a dit que je ne violerai jamais mon alliance. Mais bien aimé, ce livre c'est un livre. Le livre, la Bible. La Bible, ça a comment dire, le thème de notre alliance que nous avons avec Dieu. On dit le nouveau alliance, une alliance. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Glory to God forevermore. Et l'alliance a toujours, pour qu'une alliance, il faut que le sang soit versé. Et le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, my God, a été versé. Ce livre-ci est signé par le sang de Jésus-Christ. Ça veut dire que quoi, docteur Maman Chantal? Quand tu vois une promesse dans ce livre, mes bien-aimés, alléluia, ça t'appartient. Prends la promesse, c'est pour toi. Ne laisse pas la promesse partir. Espère jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'espérance n'a plus espérance, mais que l'espérance devienne une réalité. Merci Seigneur. Alléluia. Merci roi des rois. Merci. Merci. Voyons ici dans le Psaume 62, le verset 5. Il nous dit ceci, verset 6. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu, mon âme. Car de lui vient mon espérance. L'espérance vient de la parole de Dieu. Dieu est sa parole, mes bien-aimés. Dieu est sa parole. La parole de Dieu nous donne l'espérance. Et Dieu vient de nous dire que je ne peux pas changer ce qui est sorti de ma bouche. Je ne violerai jamais mon alliance. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai point.
nom c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, la parole de Dieu, elle est assise à la droite du Père dans un corps glorifié. C'était la parole qui est devenue chair. Et la parole restera chair dans ce corps glorifié pour l'éternité. Il représente l'homme devant Dieu. Et nous le représentons devant les hommes ici sur la terre, mes bien-aimés. Gloire, alléluia. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Oh, tu connais les gardes là, il dit que le matin arrive pour qu'ils se reposent. Que les gardes comptent sur le matin. Mon âme, nous comptons sur l'Éternel. Nous espérons l'éternel. Verset 5. Mon âme espère. Espérons, mes bien-aimés. Espérons. Mon Dieu. Allons voir l'autre ici. Nous sommes allons dans le livre de Romains. L'épître de Paul aux Romains. Chapitre 8. Je vais vous montrer quelque chose. Le verset 22 à 23. Comme ça dit ceci. Oh, nous savons que jusqu'à ce jour, présentement, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. L'Esprit c'est en nous la garantie que le salut sera fini un jour complètement. Que ce corps, mon Dieu, ce corps mortel sera immortel. Et ce corps corruptible sera incorruptible. Et l'espérance de la gloire, je serai dans la gloire avec le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu le Père pour vivre éternellement à sa présence. Glory to God forevermore. My God. Merci Seigneur. Merci. C'est pour ça qu'il dit que tout ce que je désire, c'est d'être dans ta maison tous les jours de ma vie. Glory. Verset 23. Oh, j'ai lu ça. Nous aussi, écoutez ici. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Mais bien aimé, beaucoup ne comprennent pas ce verset. Ce verset veut seulement dire que nous aussi, nous attendons. Nous sommes dans l'attente pour la glorification du corps. Que ce corps mortel devient immortel. Que ce corps corruptible devient incorruptible. Parce qu'en ce qui concerne la rédemption, nous avons été déjà rachetés. Le prix du rachat, c'était un seul prix. Le prix, le sang versé, un seul prix à payer pour l'esprit, pour l'âme et pour le corps. Le prix à payer est le procès en train de se développer, de se poursuivre depuis le jour où tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie en tant que Seigneur et ton Sauveur. Voilà ton Sauveur et ton Seigneur. Le procès a commencé. Mon Dieu, finis complètement dans ton esprit. Et aujourd'hui, l'âme, tu dois renouveler ton intelligence. Et le corps attend la glorification. Mais si cet été, ton corps a le droit à la santé divine. Alléluia. Par le maîtrise de Jésus-Christ, mes bien-aimés, nous sommes guéris. Amen. Glory to God. Mes bien-aimés, merci Seigneur. Voilà, l'espérance. Merci Seigneur. Et Jésus-Christ, notre espérance. Maman, je te prouve. Allons dans Philippiens, le chapitre 3, le verset 20 à 21. Parce que Jésus est notre espérance. Et il a promis, il reviendra, il s'occupera. Voilà Philippiens, la lettre de Paul. My God. Oh, my God. Oh, Philippiens. Voyez ça ici. 3, le verset 20 et 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Nous sommes ici sachant que notre cité c'est dans les cieux. Le New Jérusalem. Le Jérusalem du haut, mes bien-aimés, c'est notre cité. Nous sommes citoyens du paradis. Nous sommes nés du paradis. Notre nom est enregistré là-bas dans notre acte de naissance. Alléluia. Merci Seigneur. Mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'attendons pourquoi? Le verset 21. Qui transformera. Oh, donc
comprenez pourquoi la parole dit Jésus, notre espérance de gloire. Parce que c'est lui qui transformera. Jésus-Christ, notre espérance de gloire. Jésus en nous, l'espérance de la gloire. Nous attendons le Seigneur qui transformera le corps de notre humiliation. Wow! Ce corps mortel, people. En le rendant semblable au corps de sa gloire, donc de mortel à immortel, de corruptible à incorruptible. C'est ça? Au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'agir toutes choses. Mon Dieu, acclamons le Seigneur. Il est notre espérance. C'est lui qui transformera ce corps mortel à un corps immortel. C'est pour ça qu'il est notre espoir. Il est notre espoir. Parce que Jésus, nous n'avons pas l'espérance. Il est notre espoir. Il a promis. Il reviendra pour nous. Gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Et en attendant que nous sommes appelés à faire, mes bien-aimés, cours avec moi dans le livre. Oh my God. Le Hébreu, le chapitre 10. Hébreu chapitre 10. Timothée, Hébreu, gloire to God. Hébreu le chapitre 10. Merci Seigneur. Gloire to God. Alléluia, alléluia. Le verset 35 à 36. Ça nous dit ceci. Gloire à Dieu. N'abandonnez donc pas votre assurance. L'assurance que Jésus viendra. L'assurance que le corps aussi sera transformé. L'assurance, Seigneur, oh mes bien-aimés, que nous entrerons dans la gloire. Alléluia. L'assurance que nous vivons éternellement avec Dieu et Jésus. Gloire to God. Le corps aussi qui a le sang. Un jour, ce corps-ci n'aura plus le sang. Il y a un corps céleste qui nous appartient. Sans sang, le même corps, la qualité du corps que notre Seigneur et Sauveur vit dedans aujourd'hui. Ce même corps, c'est ça qui nous attend. Wouh! Merci Seigneur. Il dit ici, n'abandonnons donc pas votre assurance. Et on dit que quoi? L'assurance c'est quoi? La foi est une ferme assurance. Voilà le verset 11. Chapitre 11, 1 te dit que la foi c'est l'assurance. Donc n'abandonnez pas cette foi. On peut remplacer de cette manière. N'abandonnez donc pas votre foi. Regardez, on est à Hébreu 10, le verset 35. Regardez ici à côté, Hébreu 11, le verset 1. Et la foi est une ferme assurance. N'abandonnez pas dans votre assurance. N'abandonnez donc pas votre assurance, votre foi. Alléluia. N'abandonnez pas la foi, mes bien-aimés. La foi vient de la promesse. N'abandonnez pas la promesse. N'abandonnez pas la foi, ferme assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Quand je dis rémunération, ce que tu attends sera une manifestation. Ce que tu es en train d'espérer, ça deviendra la manifestation. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire to God. Voilà ici ceci. Verset 36. Car vous avez besoin de persévérance. Persévérons, mes bien-aimés de partout dans le monde. Persévérons, persévérons, persévérons. La persévérance est l'un des fruits de l'Esprit Saint qui habite en nous. Ce n'est pas quelque chose que nous allons acheter. C'est déjà en nous. Persévérez, mes bien-aimés de partout dans le monde entier. Notre Père ne peut pas mentir. Notre Père accomplira sa promesse. C'est sûr et certain. Merci. Merci, papa. Merci. Merci, roi des rois. Merci. Car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis, mes bien-aimés. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Allez avec moi rapidement, on est presque à la fin. On est presque à la fin. Allez dans le livre de Hébreu. Restons là-bas. Tournez derrière, dans le chapitre 6. Le chapitre 6. Voyons ceci. Glory to God. Merci, roi des rois. Commençons au verset 11. On vous dit, ne pas laisser
deuxième partie, n'abandonnez pas votre assurance. Et c'est la même chose ici. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, mes bien-aimés, jusqu'à la fin, persévérer comme on a dit, jusqu'à l'obtention de ce qui nous a été promis. Vous comprenez? Ce verset est ceci. Hébreux 10, le verset 36, et le livre Hébreux 6, le verset 11, ça nous exhorte à rester fidèles à la promesse de garder la foi jusqu'à la réalisation de la promesse. Alléluia. Merci. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que, écoutez bien, vous ne vous relâchez point. C'est toujours la persévérance. Ne nous relâchons point. Alléluia. Point de quoi? Point de relâche. Regarde, il y a une chanson là qui parle de cela. Ne relâche pas. Point de relâche. Point de relax. Point de relax. Alléluia. De relax. Thank you. Monsieur. En sorte que, c'est le verset 12. Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, mon Dieu, l'assurance et la persévérance, et tous ces deux, ce sont les fruits de l'esprit qui est en nous. Donc si tu vis par l'esprit, ça mes bien-aimés, ma God, tu n'as pas de problème d'attendre parce que la foi est la garantie. La foi est la garantie que ce que Dieu a promis est déjà pour toi. La foi vient, amène le futur dans le présent. La foi fait que tu te comportes, tu as déjà, parce que ça va se réaliser. Tu as déjà ce qui a été promis. Ça se réalisera. C'est un fait absolu. Alléluia. Merci Seigneur. En héritant une promesse, il te faut cette assurance. Et en plus de l'assurance, quoi? La persévérance. Glory to God. Mes bien-aimés, merci. J'ai encore quelques minutes là. Glory to God. Pourquoi tu ne sais? Mais Dieu est donné des armées. Merci Seigneur. C'est combien alors? Ok. Thank you. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci roi des rois. En sorte que vous ne relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Merci Seigneur. Lorsque Dieu, verset 13, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même, parce qu'il est le plus grand, mais bien-aimé. Et il dit, certainement, je bénirai et je multiplierai ta prospérité. Mais ce que je veux, c'est ceci. Dieu a déjà juré. Il a juré. Non seulement il nous a donné la promesse, il a juré, mes bien-aimés. Il a juré. Il a juré. Voyons le verset. Mon Dieu, verset 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à leur différend. Quand Dieu jure, c'est fini, il n'y a même plus de doute. Quand il y a le serment, il n'y a plus de doute, mes bien-aimés. Il n'y a plus de doute. Il n'y a pas qu'on dit que le cœur est malade parce que la promesse... Non, non, non. Ça arrivera. La foi, tu as déjà ça. C'est ta propriété. Et au moment où tu persévères, la puissance de Dieu est en train de te soutenir. Alléluia. Glory to God. Voyez ici. Mon Dieu. C'est pourquoi Dieu, verset 10, c'est très puissant. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Toi et moi, nous sommes les héritiers de la promesse. Ce que Dieu a promis, mon frère, ça nous appartient. C'est pour nous. Nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Tout ce qu'il a promis, c'est pour toi, ma soeur, c'est pour toi, mon frère, c'est pour nous. C'est pour nous. Et la foi est une ferme assurance. Et la promesse, ça
accomplir. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a voulu montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution. Wow! Je ne sais pas si moi, c'est qui est en train de comprendre ceci. L'immuabilité de sa résolution intervient par un serment pour dire que ça ne change pas. Il a dit, je ne change pas ce qui sort de ma bouche. Pour montrer cela, il a ajouté, en plus de sa promesse, un serment. Wow! Merci Seigneur. Afin que par deux choses immuables, ça paraît immuable, et le serment, dans lequel il est impossible que Dieu mente, nous trouvons un puissant encouragement. Mes bien-aimés, soyez encouragés. Un puissant encouragement. Nous, dont le seul refus a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Gloire to God. Soyez encouragés là où vous êtes, ma soeur, mon frère. Soyez encouragés. Dieu ne peut pas mentir. Si tu vois ici, quelque chose t'appartient, ce qui t'a promis, c'est la vérité. Ça se réalisera si tu acceptes cela et tu as la foi en cela et tu poursuis cela. Ça sera ta propriété. Merci Seigneur. Cette espérance, nous la possédons. Oh! Je vous ai dit que la foi, quand tu as la foi, tu possèdes déjà ce qui a été promis. Tu possèdes cela. L'espérance dans la promesse, nous la possédons comme une encre de l'âme. Ça fait qu'on ne doute plus. Ça fait qu'on n'est plus dépressé. Ça fait plus qu'on n'est pas en train de s'inquiéter. Parce que la solution est en route. Et c'est sûr. Et nous avons la garantie. Il n'y a pas la place pour l'amertume. Il n'y a pas la place pour la dépression. Il n'y a pas la place pour le murmure et le complet. Il n'y en a pas. Parce que Dieu a promis. Il va accomplir. Alléluia. Nous étions proposés. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Oh! Oh! La promesse vient d'où? L'espérance vient d'où? De la promesse. Et c'est sûr. Et c'est solide. Merci Seigneur. Ça fait que ton âme ne bouge pas. Ça fait que ton âme n'est pas instable. Wow! Merci. Sûr et solide. L'espérance pénètre au-delà du voile. Oh, donc ça part dans le holy des holy, le saint des saints. Mon Dieu. Derrière la voile. La voile, c'est ça, n'est-ce pas? Hein? Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, mes bien-aimés. Ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Je crois que nous avons fini, mes bien-aimés. Nous avons fini. Voici la conclusion. La conclusion, c'est dans Romains 15, le verset 13. J'ai pris cette prière. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance. Parce que l'espérance te donne la joie, mes bien-aimés. L'espérance t'enlève la dépression. L'espérance fait que tu n'es pas inquiet. Et voilà ma prière. Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie. Parce que quand tu as l'espérance, tu as la joie, mes bien-aimés. Et de toute paix, tu as la paix. Dans la foi, parce que tu es en train d'espérer. La foi est l'assurance de ce que tu espères. Dans la foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas avoir ceci. Alléluia. La foi marche quand l'espérance est devant toi. Pour que vous abondiez beaucoup en espérance. Pas seulement